Ouais, mon chef, il est là. Regardez. Il est tellement fatigué, voire même il ne parvient pas à se relever. Quoi te dire? Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Donc, nous voilà aujourd'hui. Je vais faire une vidéo où je vais essayer de faire parler quelqu'un, c'est-à-dire être avec quelqu'un pour vous parler un peu de son expérience ici au Portugal. Parce que, vous savez, il a, je pense qu'il a déjà 3 mois, si je ne me trompe pas, il a déjà 3 mois ici au Portugal. Et comment est-ce qu'il est en train d'évoluer par rapport à tout ce qui est sa régularisation? Comment est-ce qu'elle est en train de travailler? Donc, il va nous expliquer vraiment tout en détail parce que vous devez le savoir. Parce que lorsque vous serez aussi ici au Portugal, il faut le savoir comment est-ce que vous pouvez aussi vraiment évoluer. Parce que ça serait vraiment très important que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que la personne va raconter comment est-ce qu'il est en train de passer dans des processus pour sa régularisation. Alors, je pars justement chez lui. On va essayer, pratiquement c'est pas chez lui. Je pars le prendre et puis on part là où j'aime beaucoup graver mes vidéos. Donc voilà. Alors si vous ne me connaissez pas encore, vous êtes nouveau, moi je suis Joël. Donc accompagnez cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre quelque chose le plus important. Ben voilà la famille, maintenant là je pars prendre cet ami là. Donc on va savoir comment est-ce qu'il évolue. Il va vous parler de son expérience parce que beaucoup de personnes doivent le savoir. Vous allez aussi apprendre comment est-ce que l'expérience de Portugal est une fois que vous êtes nouveau, parce qu'il n'a pas aussi beaucoup de temps. Vous l'avez déjà, je pense que vous l'avez déjà connu ici, on a déjà fait une vidéo avec lui. Donc maintenant là, lui il reste quelque part ici. Donc je pars là, chez lui. Oui, chez lui. Ce n'est pas chez lui dans sa maison, non. Donc je le prends chez lui et puis on part là où il faut pour qu'il puisse nous expliquer aussi normalement comment est-ce que l'expérience de Portugal depuis qu'il est ici. Je ne sais pas combien de temps déjà ça fait qu'il est ici. Donc lui, il aura à nous dire ça. Donc on va voir depuis combien de temps déjà il est ici pour savoir son évolution. Le soleil brille. Ça me donnait déjà l'envie de d'aller dans me promener quelque part. Donc je pense qu'il reste quelque part ici. Je n'ai pas le choix parce que bientôt là je dois travailler. Je dois aller travailler parce qu'aujourd'hui je vais travailler les après-midi. Donc j'ai pas le choix d'aller me promener. Justement je vais en profiter rapidement de faire une vidéo avec lui. Et c'est tout. Et le reste, donc, je ne peux rien faire parce que lorsque je rentre à la maison, ça sera justement pour travailler. Parce que je vais travailler ouais, c'est où c'est, je pense que je suis déjà là. Notre ami, il est là. Donc, ceux qui le connaissent déjà, je ne sais pas, vous vivez ici à Lisbonne, et vous vivez ici sur le territoire, là où nous sommes, là où j'aime vraiment graver tous mes vidéos, vous les connaissez déjà. Et ceux qui ne le connaissent pas encore, vous les connaissez déjà sur l'un des vidéos qu'on avait fait, que je viens de vous parler sur le livre. Alors, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Tu es maintenant un Portugais? Pas totalement, mais ça arrivera. Donc, vraiment, ça c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir vraiment comment les choses fonctionnent au Portugal. Alors moi, je me suis dit, bon, il y a notre ami qui est là, qui n'a pas vraiment assez de temps, mais il est toujours là. Parce que lorsque je parle souvent de comment venir, il faut faire ceci, cela, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Joël, toi tu es déjà là-bas, beaucoup de temps, il faut nous parler de ça, comment est-ce que ça fonctionne. Alors moi, je pense que c'est vraiment meilleur avec une personne qui est déjà ici à peu de temps, je pense. Je ne sais pas si c'est déjà 3 mois, si c'est plus ou c'est moins. 23 mois. Donc, 3 mois, c'est oui. déjà? Oui. Donc, en peu de temps qu'il est là et il est toujours en train de se régulariser petit à petit. Donc, il va nous expliquer donc, comment est-ce qu'il trouve le Portugal. Comment est-ce que vous trouvez le Portugal jusque-là? Bon, premièrement, je trouve le Portugal génial d'abord. Oui. Premièrement, pour son climat. Et aussi leur façon, meilleure chose. Oui, leur façon de traiter avec les étrangers.
pas de discrimination, pas de racisme. Une fois, une personne m'a demandé aussi ça. Est-ce qu'au Portugal, il y a le racisme? Moi, je l'avais répondu sur le commentaire, mais je ne vais pas dire ce que je l'avais répondu, mais toi, tu peux le répondre aussi. Il n'y a pas de racisme ici au Portugal. Il n'y en a pas, c'est condamné. Il ne faut pas penser à ça ici au Portugal. Oui. Non. Je vous avais dit, il y a même des Noirs qui travaillent dans des banques. Il y a des Noirs qui travaillent dans des grands bureaux. Il n'y a pas la discrimination ici au Portugal. Oui. Donc voilà, c'est ça. Dans tous les bureaux, vous allez retrouver la communauté africaine, des Noirs, partout. Donc, ça, c'est quelque chose. Le racisme ici, c'est mort. C'est quelque chose de bien. Alors, ton évolution, comment est? Tu es Bon. toujours en train d'avancer, d'aimer les choses, comment est-ce que ça se passe? Pour dire vrai, bon, ça se passe bien. C'est une procédure. Ah oui, c'est un processus, step by step, étape par étape. Oui. Donc, pour l'instant, je suis sur la bonne voie. Et avec le temps, les choses vont bien fonctionner à la normale. Mais tu as déjà, donc, tu es déjà un Portugais, tu as la nationalité? Non, pas encore, quand même, à peine 3 mois. Mais tu comptes en avoir? Si, avec le temps. Ouais. Bon, pour l'instant, je suis sur le chemin. Oui, ça, c'est je suis sur le chemin. Pour l'instant, vous m'avez aidé à faire le NIF. Ah oui. Qui est le numéro de contribution de l'impôt. De l'impôt, donc on appelle ça le numéro fiscal. Le numéro fiscal, oui. Et maintenant, j'ai fait l'assurance sociale. Oui, comme. C'est toujours avec moi? Bon, vous m'avez aidé à faire le numéro de moi, je pensais que c'était moi qui avais fait ça. Non. Bon, pour l'assurance sociale, j'avais fait moi-même, mais ça avait trop pris du temps. Ça m'avait pris 1 mois. Il m'avait donné rendez-vous dans 1 mois. Oui. Et lorsque je suis revenu, je suis allé dans les bureaux. Et puis, il y a eu ça, le jour du rendez-vous. Et lorsque tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que toi, tu n'as pas de documents. Donc, quelqu'un qui se présente justement pour demander le numéro de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Ils m'ont donné un papier de remplir. Ils m'ont donné la fiche de remplir, de mettre mon numéro fiscal, mon passeport, mettre des informations, mon nom, prénom, oui, toutes ces informations-là. Et après, et mon adresse aussi. Après, je les ai remis. Quelques temps après, quelques 10 minutes après, ils m'ont... Donc, ils ont fait ça sur place. Ils ont fait ça sur place. Ils n'ont pas demandé d'autres documents. Donc, ils ont justement donné la fiche, remplissez et vous avez. Ça, on appelle ça NIF, pardon, c'est pas NIF. Ça, on appelle ça NIS Naora. C'est-à-dire, ça c'est en portugais, mais en français, c'est-à-dire NIS sur place. Donc, vous allez, vous faites, vous remplissez et c'est gratuit. Donc, c'est gratuit. Vous allez faire ça pour celui qui va vivre au Portugal. Je vous dis très bien, pour celui qui va vivre et travailler au Portugal. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du tourisme et il va rentrer qui a droit à faire ça. Non, c'est celui qui va vivre au Portugal, qui va travailler au Portugal, peut le faire. Donc, on ne vous a pas demandé d'autres documents. Donc, justement, vous avez rempli la fiche et puis vous avez votre NIF. C'était 10 minutes là. Oui, maximum 10 minutes. Ils ne m'ont pas demandé d'autres documents. Et encore, il y a quelque chose de très important que beaucoup veulent savoir. Il y a beaucoup qui veulent savoir, qui me demandent souvent, je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est quoi? Le travail. Tu travailles actuellement? Si, je travaille. Parce que c'était très difficile pour que je puisse l'avoir, pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce qu'il est en train d'évoluer. Toujours travail. Parce que lorsque vous êtes ici, c'est justement travail, dormir, travail, dormir, travail, dormir. Donc, c'était ça. Donc, c'était la semaine passée que je t'avais donné rendez-vous. Oui, et comme il n'y avait pas le temps. Comme je travaillais le samedi, je n'avais pas le temps. Voilà. Donc, et comment est-ce que ça marche, ton travail, ça va? Bon, le travail, ça se passe bien. Ça se passe bien, ils m'ont fait le contrat. Tu parles aussi le portugais avec eux? Tout le monde, en vérité, tous mes collègues, tout le monde parle portugais. Il n'y a personne qui parle anglais là-bas. Ah ouais. Mais, quand même, on essaie un peu de communiquer. Parce que on essaie un peu de vous montrer telle chose. Ouais. Et aussi, c'est aussi une manière pour moi d'apprendre le portugais. Cet homme s'est encouragé. Lui ne parle pas le portugais. Il ne parle que français et l'anglais. Français et l'anglais. Donc, il ne parle pas portugais, mais il est en train de travailler avec le portugais. Donc, ça va, vous aurez ça aussi. Alors, il faut enlever avec vous. Moi, je ne parle pas cette langue. Je ne vais pas immigrer au Portugal parce que je ne parle pas portugais. Ça, ce n'est pas une défaite. Donc, même si vous parlez l'anglais, vous parlez le français,
Il y a des travaux pour ceux qui parlent l'anglais, il y a des travaux pour ceux qui parlent le français. Exactement. Il y a les travaux aussi pour ceux qui parlent le portugais. Pour tout le monde, vous avez du travail. Mais il ne faut pas mettre dans votre tête là-bas, je ne parle pas le portugais, comment est-ce que je vais m'en sortir? Il est parti faire le numéro de la sécurité sociale seul et elle ne parle pas le portugais. Et dans des bureaux là, parfois, elle parle aussi l'anglais, mais je pense que la personne qui l'avait réussi parlait le portugais. Mais comment il a parvenu à faire? Il faut être toujours donc quelqu'un qui a de la volonté pour faire quelque chose. Exactement. Alors, tu peux nous dire comment est-ce que tu as trouvé ton travail? Parce que toi, tu n'as pas de documents, tu n'as rien. Donc, tu as ce numéro-là qui te permet de travailler, mais tu ne parles pas le portugais, tu as trouvé le travail. Et puis, avec contrat, oui. Ça, c'est déjà la porte de résidence. D'abord, vous m'avez donné quelques numéros. Je suis allé là-bas faire le test. Bon, après, de là aussi, il y a des personnes qui m'ont contacté. Oui. Et puis, je suis allé aussi faire le test. Et puis, ils m'ont pris, malgré le fait que il y avait personne là-bas qui parlait anglais. Mais, il y en a beaucoup de sociétés qui prennent des gens, oui. Que vous allez trouver des personnes qui parlent anglais, français. Donc, la langue, ce n'est pas vraiment un problème. C'est ce que je dis, même sans document, vous avez la possibilité de trouver du travail ici au Portugal. Exactement. Parfois, il dit, c'est vous qui m'avez aidé. Oui, pour tous ceux qui veulent, parce que moi aussi, je fais l'assistance à tous ceux qui me contactent. Lui, il m'a contacté, on est là, il est en train d'évoluer, sans problème, sans pouvoir réclamer, il est là. Et petit à petit, il a déjà son contrat de travail. Oui. Il aura... non réclamation. Non réclamation, donc... Donc, d'ici là, il va aussi demander déjà, donc déposer déjà sa résidence ou faire la demande. Donc, bientôt là, c'est comme ça que la vie se passe ici au Portugal. Donc, c'est petit à petit. Il ne faut pas avoir le cœur très chaud. Si vous voulez solliciter aussi mon assistance, vous savez où le faire. C'est justement aller dans notre site qui est là, joel28.com. Donc, www.joel28.com. Et je laisse aussi le site sur la description. www.joel28.com. Tout le sort d'assistance que vous aurez besoin. Donc, vous allez le trouver là-bas. Moi, je peux aussi vous assister et vous faire aussi, vous guider aussi dans ce que vous, parfois, ça vous rend un peu, ça vous complique un peu. Donc, n'oubliez pas. Donc, il faut vous abonner rapidement et puis, n'oubliez pas de laisser aussi votre j'aime parce que ici, vous allez apprendre toujours beaucoup de choses. Tout ce qui me contacte, je suis toujours avec eux. Je les accompagne, donc on sera toujours ensemble. Alors, est-ce que tu as déjà fait la manifestation d'intérêt? Bon, pas encore. Je vais travailler environ 2 ou 3 mois. Oui. Avec... Bon, c'est ce que j'estime, parce que je ne connais pas. Je vais vous le demander. Donc, en direct, directement, je le donne aussi cette astuce et vous aussi restez justement avec ça. C'est-à-dire, comme tu as déjà ton contrat de travail, donc tu n'as pas besoin d'attendre 2 mois, 3 mois. Oui. Donc, tu peux déjà déposer la manifestation d'intérêt. Parce que la manifestation d'intérêt, vous n'aurez pas la réponse dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 5 mois. Non. La manifestation d'intérêt, ça va même à 2 ans pour avoir la réponse parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, lorsque vous avez déjà votre contrat, si vous êtes ici au Portugal aussi, vous avez déjà votre contrat, il ne faut pas attendre que non, je vais faire 2 mois, 3 mois, non. Directement, donc, il faut faire votre manifestation d'intérêt. Parce que c'est à travers cette manifestation d'intérêt que vous avez votre résidence. Parce qu'avec la manifestation d'intérêt, vous avez maintenant l'autorisation de travailler n'importe où vous allez. Exactement. Donc, justement, on vous demande, c'est quoi votre numéro, les 2 numéros que vous savez déjà, NIF et Sécurité sociale. Et la résidence, vous n'avez pas la résidence, vous donnez le numéro de votre manifestation d'intérêt. Là, c'est déjà un numéro qui confirme que cette personne-là a déjà déposé sa demande de résidence et puis on va vous donner du travail. Donc, pas question d'attendre encore. Ça passe 2 mois, 3 mois. Donc, maintenant, là, lorsque tu rentres à la maison, tu prends un temps libre, tu fais ton manifestation d'intérêt. Donc, c'est comme ça, il ne faut pas rien attendre. Alors, on aimerait savoir, qu'est-ce que tu penses de Portugal? Donc, nous dire le point positif et le point négatif. Mais premièrement, on commence ce qui est mauvais, ce qui est le point négatif. Le point négatif, je peux dire, la communication avec certaines personnes qui ne comprennent pas anglais. Oui, ça aussi, je peux dire, c'est un point négatif. Et aussi, certaines personnes, plus particulièrement, nos sœurs des pays africains qui parlent de notre origine. Oui, de notre origine, comme Sao Tomé, Guinée-Bissau, tous les pays qui parlent portugais, hein. Et
ils n'ont pas d'autre langue. Ouais. Donc, c'est un peu difficile de communiquer avec eux. Mais en ce qui concerne les Portugais, eux, ça va. Il y a quand même certains qui vont parler français, un peu l'anglais. Ouais. Donc, voilà un peu ce que j'ai trouvé comme petit désavantage. Ouais. Bon, c'est ça, la langue, c'est toujours quelque chose où les gens passent un peu mal pour comprendre. Et surtout lorsque vous ne comprenez rien du tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, le point positif sur le Portugal. Le point positif, il y en a beaucoup. Hein. Si on veut que citer, la vidéo ne va Non, pas terminer aujourd'hui. On aimerait au moins écouter même quelques-unes. Donc, deux, trois. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup parce que si on vit ici, c'est parce qu'il y a des points positifs que les gens aiment ici. Donc, on aimerait écouter même deux, trois. Donc, ça fera du bien. Lorsque vous regardez des pays européens, oui, vous comparez avec le Portugal. Premièrement, ici au Portugal, il fait chaud. Oui. Par contre, dans les autres pays, il fait froid, il neige tout le temps. Donc ici, que ça soit en été ou en hiver, la météo est bonne. Il fait chaud, on est ici en train de transpirer sous le soleil. Je ne sais pas si vous voyez, donc Oui. derrière nous, Donc, ça brille. vous pouvez venir ici, Donc, la nourriture. justement pour vous faire la vidéo, on est ici en train de se sacrifier sous Oui. le soleil et ça brille. Surtout on est avec des t-shirts noirs comme ça, on passe mal. Ouais, ça chauffe encore plus. Oui. Donc le climat c'est bon. Donc vous avez la plage, vous pouvez visiter la plage, vous pouvez visiter la mer. Et ici, là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous amuser, il y a la plage, il y a les piscines. Oui. Il y en a aussi la nourriture. L'alimentation est moins chère. Oui. Oui, l'alimentation est moins chère. C'est déjà quoi. Contrairement à d'autres pays, le salaire, on vous paye avec la main, on vous donne de l'argent avec la main droite, on récupère avec la main gauche. Ah oui, parce que vous dépensez tout. Hein? Moi, je vais pas le dire, mais vous qui êtes là, vous savez déjà ces pays-là qui font ce genre de choses. Ils vous donnent cette main ici, ils vous reçoivent ici. Donc si vous êtes ouvert d'esprit, vous pouvez rencontrer des personnes géniales, parler à des personnes, prenez la peine de parler à des personnes, à des innocents, à des personnes que vous ne connaissez pas, des inconnus, je vais dire. Oui. Comme ça, pour faire connaissance, et puis on va vous expliquer des choses que vous ne connaissez pas. Alors, j'aimerais aussi savoir ton point de vue sur le travail ici au Portugal. Bon, le travail ici au Portugal, je peux dire ça va. Parce que où je travaille, on me respecte. Et puis on ne parle, il n'y a pas des gens qui vont parler derrière le dos, non. On me respecte et puis ça va. Le salaire aussi, ça correspond au niveau de vie. Oui. Oui, donc je ne me plains pas, ça va. Donc c'est ça, ce sont les points les plus importants. Donc il est là, il fait sa vie normalement. Il n'a pas, donc il y a une chose que je sais, il y a d'autres pays. Lorsque vous n'avez pas de documents, donc vous allez commencer à marcher comme si vous regardez. Oui, à fuir la police. À fuir la police. Parce que vous n'avez pas de documents. Donc vous marchez comme si on vous suit derrière, vous regardez partout. Mais ici au Portugal, oubliez. Oh, ça vous a déjà arrivé? Non, non. Plutôt ici, la police est là pour protéger la population. Tout le monde. Pas besoin de demander donne-moi ton ID. Ils ne veulent rien savoir de vous. Ils sont là juste pour la sécurité. Pour le bien commun, quoi. Ah oui. Je peux dire. Donc, le pays est sécurisé. Donc, vous avez des belles plages. Les samedis, dimanches, vous pouvez aller à la plage, profiter du bon temps. Je passe même mal parce que la journée d'aujourd'hui, c'est le dimanche qu'on grave cette vidéo. Il fait très chaud et moi, je dois aller travailler. Et c'était une journée où j'allais en profiter pour aller à la plage. Il y a plein de monde là-bas. Vous allez trouver des Espagnols, des Allemands, oui. Des Africains, presque tout genre. C'est le moment où presque tous les pays européens aiment en profiter avec le Portugal. Oui. Pour venir aux vacances, passer dans des plages. Donc c'est un peu ça. Alors une chose avant de terminer, quel est le conseil que tu peux donner aussi à nos frères et sœurs qui sont là, derrière la caméra? Honnêtement, je leur dirais tout simplement, lorsque vous avez un projet de venir ici au Portugal, prenez le temps de contacter Joël 28, comme ça il va vous mettre sur le droit chemin, et d'essayer de faire vous seul. Essayez de faire vous seul, ça va vous prendre trop de temps. Ouais. Prenez le raccourci et puis il va vous donner le conseil. On dit toujours, il faut s'informer. Il faut s'informer, oui, c'est... Même si vous n'aurez pas besoin de me contacter,
Mais moi, je vous prie justement, avant de faire quelque chose, il faut s'informer. Oui, oui, il a bien parlé le mot. Donc, même c'est si ça. vous ne voulez pas vous informer Oui. chez lui, informez-vous n'importe où que vous voulez, mais prenez, il faut amasser les informations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, j'ai beaucoup de plaignants qui m'appellent souvent, qui m'envoient des messages. Ah, j'avais donné le monsieur comme ça pour me faire le document, n'importe quel document là. Donc pour me faire ça, jusque-là, il ne me répond pas, je ne sais pas. Et d'autres m'appellent, justement dernièrement, je pense que c'était la semaine passée, avant que je t'appelle pour prendre rendez-vous avec toi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il me dit, mon frère, j'avais trouvé, c'était un Brésilien. Il a entré en contact avec un Brésilien. Le Brésilien pour lui trouver une maison. Et pourtant, j'avais fait une vidéo sur logement ici au Portugal qui se trouve dans la description si vous allez trouver la vidéo. Sur ce qu'on appelle ici au Portugal, on appelle ça golpe. Alors en français, je peux dire à l'escroquerie. Donc, les gens donnent de l'argent à une personne pour lui trouver une maison ou une chambre à louer. Et puis, la personne reçoit de l'argent et il ne l'appelle plus. Il n'y a plus de contact. Donc, il passe tout un 3 mois, 4 mois, 5 mois. La personne justement lui dit que je n'ai pas trouvé de l'argent. Et lorsque vous allez lui dire, mais bon, je n'ai pas trouvé de maison, pardon. Lorsque vous allez lui dire que, alors vous ne parvenez pas à trouver la maison, remettez-moi alors l'argent que je vous avais donné. Il vous dit quoi? Que l'argent, ça lui a servi pour faire le démarche. Oui. Les frais de commission. Oui, bien sûr que ça, c'est logique. Ça lui a permis de faire le démarche. Mais en réalité, la personne ne faisait rien du tout. En réalité, la personne ne faisait rien du tout. Il a pris l'argent, il l'a mis dans la poche. Il est chez lui, les mains croisées. Et le temps passe. Lorsque vous lui demandez de l'argent de retour, il vous dit que il a fait ça et ça lui a permis des démarches. Voilà comme ça la réalité qui se passe ici sur logement, l'escroquerie. Donc voilà, il faut faire très très attention. Moi, je vous prie justement, vous voulez faire quelque chose, renseignez-vous premièrement. Prenez des références. Trouvez une personne, est-ce que vous connaissez le monsieur là? Son service est comment? Donc la personne va vous informer par rapport à la personne que vous allez contacter. Donc voilà, c'est ça. Sinon, vous allez pleurer. L'argent n'est pas facile, hein, mes frères. Si là vous êtes, vous trouvez de l'argent facilement, mais ici, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment très difficile. Alors, Yannick, moi je te dis merci beaucoup d'essayer d'expliquer aussi nos frères et ceux qui sont de l'autre côté à comprendre comment est-ce que l'évolution, lorsque vous serez nouveau venant ici au Portugal, comment est-ce que l'évolution, comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez vous évoluer. Parce que c'est très important de savoir. Je te dis merci pour ton temps que tu nous as accordé. Donc, c'est moi qui te remercie pour l'interview aussi. Merci. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de abonnez-vous et donc, regardez les anciennes vidéos, ramassez beaucoup d'informations avant de venir ici. Comme ça, vous avez au moins une trajectoire que vous allez suivre. Ouais. Donc, cherchez des informations avant de venir sur le terrain. Vous n'allez pas être surpris à la fin. Ouais. Donc, nous on vous dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir. On se verra. Bye. Bye.